Alors, à ce congrès de la paix du 21 août 1849, voilà ce que nous dit Victor Hugo. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. C'est la citation tronquée, avec des morceaux enlevés, qu'avait faite Raffarin à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu il y a un instant. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour un peu en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand ou on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est le discours de George W. Bush. En fait, vous voyez la relecture de l'histoire que l'on fait? En fait, effectivement, Victor Hugo a eu un discours effectivement assez prémonitoire, mais les États-Unis d'Europe qu'il nous propose ressemblent en effet furieusement à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des guerres néocoloniales, de rapaces, d'appropriation de l'ensemble des ressources minérales en hydrocarbures de la planète au profit du monde blanc, d'euro-atlantistes. Avec d'ailleurs, l'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme, un discours qui est un discours raciste. Comme la construction européenne est en fait un principe fondamentalement racialiste. Puisque, je ne cesse de le dire, il postule que les Français devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, je n'ai rien contre, mais on ne les connaît pas. Ce ne sont pas des peuples avec qui nous avons eu des liens étroits, jamais. Et pourquoi devrait-on fusionner avec ces peuples-là et se prendre nos distances avec les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Québécois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Ivoiriens qui parlent notre langue, mais aussi d'ailleurs avec des Japonais ou avec des Chinois ou avec des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de construction européenne qui force les Français à appartenir à une espèce de, comment dirais-je, de complexe obsidional, comme on disait, se sentir agressé par le reste du monde, se défendre contre les autres. La construction européenne est fondée sur le principe de distinguer les pays torchons, les peuples torchons et les peuples serviettes. Il y a d'un côté les serviettes, c'est le monde blanc, et puis le reste du monde, c'est des gens dont on doit avoir peur. Parlez avec un partisan de la construction européenne qui vous taxe tout de suite d'être xénophobe, c'est la réductio ad lepénum, hein. Tout de suite, on dit « Ah, vous êtes... » Mais on n'est pas du tout du Front National, on est justement les principaux adversaires du Front National. Mais parlez-leur. Et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir votre européiste qui vous dira « Ah oui, mais vous vous rendez compte? Si on ne fusionne pas, vous vous rendez compte? Les Noirs, et les Arabes, et les Chinois, et les Indiens, vous vous rendez compte? » C'est eux qui ont une vision du monde agressive, polémique, acrimonieuse, anxiogène,
du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où tous les peuples, normalement, sont en contact les uns avec les autres.